Bonjour à tous, le mardi c'est rugby sur sport24.com avec Baptiste Després. Salut Baptiste. Salut Sandy. Et notre consultant Pierre Abadan. Salut Pierre. Bonjour Sandy. On attaque tout de suite avec le fait marquant de ce week-end. L'équipe de France a réagi samedi soir au Stade de France face au Pays de Galles en l'emportant 28-9. Pierre, quels enseignements positifs pouvons-nous tirer de ce match ? Quelques bons enseignements. Le premier, c'est qu'on attendait une réaction qu'elle a eu lieu, même si elle a été un peu timide en première mi-temps, vu le contexte. Et on a senti que l'équipe de France avait un petit peu peur du résultat. Elle s'est un petit peu cherchée au début, mais elle a été quand même très opportuniste. Et encore une fois, on a vu un très très bon travail du paquet d'avant. Donc voilà, il y a eu des confirmations, mais on attendait surtout une réaction dans la détermination. Et je crois que de ce côté-là, ce match a été satisfaisant. Et Pierre, c'est vraiment significatif de battre une équipe du Pays de Galles qui n'est pas apparue très concernée, très concentrée dans ce match. Oui, sur ce match-là, c'est vrai, mais en même temps, si les Gallois gagnaient en France, ils pouvaient potentiellement gagner le tournoi. Donc voilà. Ça n'a pas l'air de les avoir boostés, ça. Ouais, on dit ça, mais peut-être qu'ils n'ont pas été boostés parce que l'équipe de France a su aussi les contenir. Ce qui est sûr, c'est qu'ils n'étaient pas venus en touristes et qu'ils voulaient vraiment faire une performance, mais ils sont tombés sur un 8-2 devant de l'équipe de France vraiment très accrocheur, très conquérant, très déterminé. Voilà, et puis une équipe de manière générale opportuniste parce que ces 3 essais le score est un peu flatteur à l'arrivée, mais c'est vrai que voilà, on n'en demandera pas plus au vu des dernières prestations. On passe tout de suite à la deuxième partie de l'émission. Malgré ses défaites en Angleterre et en Italie, alors la France se classe deuxième de ce tournoi destination. Est-ce que ce classement n'est pas un peu l'arbre qui cache la forêt ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais, si on regarde statistiquement, on va dire, peut-être que ça ne correspond pas vraiment avec ce qu'on a vu sur le terrain. Maintenant, je crois que personne, et les joueurs, que ce soit les joueurs, le staff ou même le public français, n'est dupe de cette deuxième place. On sait qu'il y a des carences, notamment dans l'animation offensive. On attendait des réponses sur ce tournoi, elles ne sont pas venues. Mais il y a aussi des points forts que cette équipe de France a su montrer parfois, mais a aussi oublié, notamment sur le match en Italie, qui est le gros point noir vraiment de ce tournoi, puisque aller gagner en Irlande, ça a été quand même un très bon match. Il ne faut pas minimiser cet exploit. On a vu l'équipe d'Angleterre se casser les dents là-bas. Voilà, l'Écosse est aussi une équipe qui progresse. Bon, c'est vrai que le mauvais match et le point noir, c'est l'Italie. Donc ça remet un peu tout en question et ça nous laisse un mauvais souvenir. Et puis on a vu samedi soir, l'équipe de France est revenue à un jeu plus pragmatique avec notamment des essais en contre. C'est un peu ce qui a été fait en 2010 lors du Grand Chelem. Finalement, est-ce que ce n'est pas la solution ? Vous oubliez un peu le jeu romantique, le jeu offensif. Je crois qu'à terme, ce n'est pas la solution. On a envie, quand on va dans un stade ou quand on regarde un match à la télé, de voir des essais, des passes, même si l'équipe prend plus de risques, effectivement. Mais je crois que dans le contexte actuel, c'est vrai qu'on l'a senti très vite au début du match. Il fallait qu'ils se rassurent, qu'ils reprennent un peu confiance. Donc on a vu sur les premiers ballons de l'attaque quelques chandelles. Voilà, on sentait une équipe un peu déstabilisée qui voulait se rassurer. Et donc elle a joué sur les points qui pouvaient les rassurer, c'est-à-dire beaucoup d'agressivité, de la pression sur l'adversaire. Maintenant, est-ce que c'est la solution à terme, en tout cas pour gagner la Coupe du Monde? Je ne crois pas. Maintenant, on va faire beaucoup plus. Voilà, c'est peut-être une étape, on va dire. Mais au sortir de la tournée d'automne, Marc Lévremont avait déclaré que le tournoi était la seconde division mondiale. Alors, au vu de ce tournoi, et par rapport aux nations de l'hémisphère sud, est-ce que c'est toujours d'actualité ? Où se placent les nations du Nord ? Moi, je ne suis pas trop d'accord avec ce discours de première à deuxième division. Je crois que ce qui est important et ce qu'on ne souligne pas assez, c'est qu'il y a un vrai décalage de préparation entre l'hémisphère Nord et l'hémisphère Sud. On n'est pas du tout dans le même type de saison. Dans l'hémisphère Sud, ils jouent pendant 7 mois et ils ont 5 mois de préparation. Nous, on joue pendant 10 mois et demi et on a 1 mois et demi de préparation, ce qui crée effectivement au fur et à mesure des différences physiques très importantes et qui se ressentent dans le jeu. Mais au-delà de ça, sur les Coupes du Monde, pourquoi généralement l'équipe de France est plus performante et les équipes européennes de manière générale, c'est qu'elles ont un temps de préparation plus grand. Donc je crois que c'est simplement ce qui réduit les écarts. Donc aujourd'hui, on peut évidemment compter là-dessus. Mais au-delà de ça, ce qu'il faut absolument trouver, les solutions que
que l'équipe de France doit chercher aujourd'hui, c'est quelle animation offensive pour que les joueurs qui sont dans ce système-là y adhèrent et aillent tous dans le même sens. Justement, les joueurs, messieurs, on va les écouter lors de l'interview vestiaire. Notre envoyé spécial était dans les couloirs du Stade de France samedi soir. C'est vrai que ça fait toujours plaisir, hein. Je vais pas le nier. Ça fait toujours aussi plaisir de marquer 2 essais. Pour un deuxième ligne, ça arrive pas tous les week-ends, hein. Oui, c'est frustrant parce que ce match de l'Italie fera tâche sur ce tournoi et peut-être qu'on aurait pu faire mieux malgré tout. Voilà. Vaut mieux que cette défaite soit arrivée maintenant. Elle nous a remis peut-être la tête à l'endroit. Montrer que sans l'essentiel du rugby, on ne peut pas gagner un match de rugby, quelle que soit l'équipe en face. On se serait bien passé de cette leçon parce que malgré tout, on doit être capable de se responsabiliser tout seul et pas avoir besoin de coups de pied aux fesses. Mais voilà, il a été là, on a réagi, on a discuté et on fait un match à la sortie qui est intéressant. Une défense qui a été peut-être plus agressive qu'à l'habitude. C'est peut-être le premier match où on a su agresser un peu plus l'attaque adverse. Ça nous a permis aussi de récupérer pas mal de ballons dans les zones de ruck. Donc c'était important face à cette équipe galloise qui était venue pour nous mettre 40 points de leur montrer que voilà, on n'allait pas se laisser faire. Malgré la déconvenue qu'on a eue en Italie, le public nous soutient et est derrière nous. Ça c'est déjà un grand point positif qu'on a retenu. Et on les en remercie. Malheureusement, on termine second du tournoi, mais voilà, on a prouvé qu'en mettant les ingrédients nécessaires pour jouer un match de rugby, on pouvait faire des grandes choses. Donc j'espère que ça continuera, notamment pour la préparation de la Coupe du Monde. Pierre, on l'a vu un petit peu, les Bleus commencent à se projeter sur le mondial qui va arriver vite. Il y aura 2 mois de préparation, vous en parliez. Ça peut tout changer, ces 2 mois de préparation? Ouais, on espère que ça va tout changer, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on sent que cette équipe-là n'est pas mature pour faire une Coupe du Monde étincelante. Maintenant, évidemment qu'ils se projettent là-dessus, parce que la prochaine réunion sera vraiment la préparation de la Coupe du Monde. Il n'y a plus de match officiel. Donc c'est évidemment là-dessus qu'aujourd'hui tous les regards se portent. Mais comme l'a dit Vincent, Claire, je crois que il y a quand même quelques points positifs et il faut évidemment capitaliser là-dessus. La liste des 30 joueurs donc, sera annoncée le 11 mai par Marc Lièvremont, le sélectionneur qui a décidé de ne plus s'exprimer sur le sujet jusqu'à nouvel ordre. Pierre, alors cette liste des 30, est-ce qu'il faut sélectionner le même groupe? Est-ce qu'il faut un groupe plus fermé, plus ouvert? Et qui seront les grands absents de cette liste? Est-ce que vous, il y a quelques joueurs que vous aimeriez voir pendant cette Coupe du Monde? Je crois que tout le monde peut avoir son avis là-dessus. Je sais que Sandy, vous aurez sûrement un avis, Baptiste aussi. Donc je crois que le mot final, on reviendra au comité de sélection à Marc Lièvremont. Ce qui est sûr, c'est que sur un groupe de 30, on a quand même quelques options qu'on peut prendre. Je crois qu'il faut chercher quand même de la complémentarité, des joueurs qui... à quel poste, par exemple? Par exemple, en 3e ligne, peut-être. Ne pas avoir les joueurs qui ont tous le même profil. Donc peut-être qu'il y aura peut-être encore des surprises à ce niveau-là, ou encore... je ne sais pas, Louis Picamol, voilà, par Fulgence exemple. Ouedraogo, Ouais, c'est ou même, des garçons qu'on aimerait c'est sûr, revoir. c'est des garçons qui font des prestations intéressantes avec le club. Donc après, c'est toujours pareil. Est-ce que c'est trop tard? Est-ce qu'il a déjà arrêté son groupe? Est-ce que, même en 2e ligne, on a vu les 2e lignes qui ont été très bons, mais on sait que Pascal Papé est revenu dans le groupe. Il y a Romain Miloszewski. Il y a des jeunes joueurs aussi qui progressent. Donc... Est-ce que selon vous, Marc Lièvremont s'est privé de ses grands talents pendant le tournoi à destination? Il y en a peut-être quelques-uns qui ont été oubliés, on va dire. Mais voilà, après, maintenant, ce qu'il faut, c'est vraiment faire une équipe performante. On l'a vu dans d'autres sports, je crois que c'est la complémentarité, le fait que certains vivent bien ensemble, qu'il y ait vraiment une osmose qui se crée, qui amène les équipes à faire des grandes performances sur les tournois. Sur les Coupes du Monde en tout cas. Donc ça c'est au sélectionneur de sentir cette complémentarité-là et pas forcément de prendre les joueurs qui sont peut-être une évidence toujours. Il y aura peut-être quelques surprises grâce ou à cause de ça. Mais ce qu'il faut c'est trouver un groupe performant et pas seulement 15 joueurs. Et puis on va partir à la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. On y part avec l'ambition de la gagner. C'est toujours d'actualité ou il faut la jouer un petit peu Non, je crois que l'ambition, il faut en avoir parce que ça porte. Je pense que tous les joueurs qui y vont avoir cette ambition-là. Après, il est clair qu'on n'a pas fait la meilleure préparation possible et je pense qu'il ne faut pas être naïf.
Je pense que les joueurs ne seront pas énormément dans une confiance absolue, mais pour nous les Latins, je dirais que c'est quelque chose qui peut nous servir. Donc voilà, il faut arriver à mettre ça à profit aujourd'hui et se servir un peu de ce manque de confiance et de ces incertitudes pour travailler encore plus et arriver sur 2 mois, je veux dire, tout peut arriver, quoi. Vraiment, je crois vraiment en cette capacité des équipes qui n'ont pas de temps pour se préparer à devenir excellentes lorsqu'on leur laisse un peu de temps pour l'être. Et vous les sentez capables d'être champions du monde? Ouais, sur le talent des joueurs, moi je suis persuadé que ça peut passer, mais l'interrogation principale pour moi, elle est sur l'animation offensive. Aujourd'hui, je crois qu'il faut des référentiels communs qu'ils n'ont pas trouvés jusqu'à présent. Et si cette période de préparation au-delà du physique peut leur amener ça, ils auront une chance de s'imposer. Mais on sait que c'est le gros boulot, l'attaque au rugby, et donc il faudra être performant et perforant sur ce secteur-là. Très bien. Pierre, merci beaucoup d'avoir été avec nous pendant tout ce tournoi Destination pour vos brillantes analyses. Oh, on essaye, mais pas toujours, mais bon, j'essaie de progresser moi aussi. Tout à fait. Baptiste, merci. Merci Sandy. À très bientôt sur sport24.com. Le mardi, c'est rugby. Engage.